Salut la famille, c'est Sev. J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te présenter une petite salade que je me fais depuis que je suis petit. Et je pense même que c'est ma salade préférée. Donc, salade de tomates. Tu vas voir le délire. Je suis sûr qu'il y en a la moitié d'entre vous qui vont se dire, mais qui est-ce qui fait? Il y en a qui vont vomir, je pense, derrière l'écran. Pourquoi cette caméra, elle fait ça? Elle est toute morte ou quoi? Alors, déjà, on va commencer par des tomates, parce que c'est une salade de tomates. Si l'assiette elle est dégueulasse, c'est normal parce qu'il y avait du guacamole il y a 5 minutes dedans et que je ne l'ai pas lavé. Comme ça, je vais récupérer un petit peu ce qui traîne au fond. C'est pas perdu. Bon, tu coupes tes tomates. Ça, c'est rempli de vitamines. Ça contient très peu de glucides. Donc, ce qui veut dire que c'est pas en mangeant des tomates que tu vas grossir. Tu peux en manger des tonnes et des tonnes là. Si tu as envie de perdre du poids, bah, tu mets beaucoup de tomates dans la recette que je suis en train de te montrer. Et voilà. Et elles contiennent quoi? Elles contiennent des vitamines, elles contiennent des minéraux, des caroténoïdes. Donc ça, c'est un truc qui va faire en sorte que tu bronzes mieux. Voilà, mission tomate accomplie. Bien sûr, tout au long de la recette, tu peux mettre les épices que tu veux. Voilà, tomate. On va rajouter un peu de comté. Du bon comté de la crèmerie là. Hop. Ah ouais, le comté, si tu le coupes tout le temps droit, comme ça, à chaque fois, tu dois couper deux tranches de croûte. Alors que si tu le coupes en travers, tu vois, regarde, la prochaine fois, je le couperai comme ça. Tu manges la croûte, tu le jettes. Donc, si tu le coupes comme ça, regarde, ça fait 1, 2 et 3. 3 mouvements. Tu vois, là, un mouvement. Poubelle. Bon, du coup, j'ai coupé 15 tonnes de comté. À cause de tes histoires là. Comté contient du calcium, ça contient de la pénicilline, donc ça améliore les défenses immunitaires. Ça contient de la protéine. Et je m'arrête là. Voilà. Ah, ça améliore la santé intestinale aussi. Ce qui fait que tu digères mieux. Bon, ça c'était pas prévu, mais je viens de m'apercevoir qu'il y a une endive qui est en train de moisir dans le frigo. Donc on va la mettre avec. Voilà. Là, on va partir sur les anchois. C'est là que je te dis que je pars dans un délire, parce que je sais pas si tout le monde va me suivre là-dessus. Anchois qui sont déjà trempés dans l'huile d'olive, donc à la fin, ça sert à rien de rajouter de l'huile d'olive sur ta salade. Donc les anchois, qu'est-ce que ça contient? Ça contient des protéines, ça contient des oméga 3. Ils sont trempés dans l'huile d'olive qui contient aussi des oméga 3, des oméga 9, des antioxydants. Ouais, vas-y, on met tous les anchois. J'adore ça. Voilà. Avec l'huile d'olive. Et là, on va finir par de la protéine et du bon gras. Voilà les gars. On n'a pas tous les mêmes refs, mais moi les œufs crus, c'est toute la journée. Le matin, je les mange avec du sucre. Les soirs, je les mange avec un peu de sucre. Et là, c'est une dinguerie. Bon les gars, je sais pas si cette recette elle va plaire à tout le monde. Dites-moi dans les commentaires si ça vous fait envie ça. Regarde comment je le déguste. Tu peux manger avec des cracottes, là tu casses des crisp rolls, tu casses des pelletiers là je crois que ça s'appelle. Non, je t'ai fait ça un peu à la zeub. Normalement tu mélanges
Tu mélanges tes œufs à part, histoire qu'ils soient bien battus et que le glavioteux il soit un peu moins glavioteux. Et qui se mélange bien avec le liquide de la tomate aussi. Comme ça sera un peu moins glavioteux. Bon, après moi ça me dérange pas, j'adore. On va commencer par se taper les endives. Eh merde. Et là tu as du bon pain. Du pain complet donc qui contient encore les fibres. Il contient des graines. Donc c'est une très bonne source de glucides. Et voilà. Trois petits cornichons, ça fait pas de mal. Voilà. 2 minutes, c'est prêt. Repas complet. Après les gars, rien ne t'empêche de rajouter un peu d'ail. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Dis-moi dans les commentaires ce que tu aurais mis d'autre. Peut-être des oignons confits. Qu'est-ce que tu aurais mis? Qu'est-ce que tu aurais enlevé? Ouais. Concernant les œufs, la dernière fois j'ai eu beaucoup de réflexions comme quoi les œufs ça apportait une maladie, je me rappelle plus du nom là. Mais en gros ce machin c'est sur la coquille. Hein. Moi j'ai jamais eu de problème, en tout cas ça fait 25 ans que je mange des œufs crus. J'ai jamais eu de problème. Faut surtout faire gaffe à l'extérieur de l'œuf en fait. Surtout là c'est des œufs, ils ont été nettoyés, il y a quasiment rien. Tu vois, il y a une micro plume là, enfin c'est des œufs, ils sont quasiment propres. Moi je pense qu'il faut surtout se méfier des œufs où il y a la merde dessus là, les œufs que mes œufs préférés quoi. Surtout de ceux-là dont il faut se méfier. Vraiment. Putain, j'arrive plus à retrouver le nom, ça me saoule. Ah. Ouais les gars, j'en aurais bien mangé encore plus. Je vais éclater là. L'impression que je vais crever. Bref, j'ai toujours pas trouvé comment ça s'appelle la maladie. En tout cas, détends-toi mon gars. Croque la vie mec. Croque la vie mec. Bon allez les gars, c'est une fin de vidéo. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. C'est une fin de vidéo les gars, la famille. Et à bientôt. Et il y a les entraînements de Muay Thai là qui vont arriver bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me voir me faire péter la tronche. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah voilà. Allez, prenez soin de vous. Ciao.